Radio où on est content d'être content. Alors je reçois une personne qui va se présenter si elle le souhaite. Voilà, je m'appelle Roselyne Boirsin, j'habite vers le bourg de Plouzané. D'accord. Voilà. Donc vous êtes habitante de Plouzané. Exact. D'accord. Depuis longtemps sur Plouzané Depuis 35 ans. Depuis 35 ans. D'accord. Il y a un problème de casque ou quoi? Ouais, c'est bon, c'est pas grave. D'accord. J'ai une petite question très large, on va dire. Ouais. Que pensez-vous de votre commune? Mais alors du coup, au niveau de l'ambiance, entre les liens entre les gens, les animations de la commune, de quartier. Enfin voilà, qu'est-ce que ou alors voilà. Je trouve Qu'est-ce que vous pensez de votre commune? Je trouve que les gens travaillent à l'extérieur, donc après, quand ils arrivent chez eux, ils n'ont plus tellement envie de sortir, et on a peu de relations dans les quartiers, quoi. D'accord. Donc pour vous, c'est Plouzané, enfin je mets des guillemets, mais c'est un peu la cité dortoir où les gens viennent pas, se discutent pas ensemble. Un petit peu. Vous avez cette ouais. sensation-là. Ouais. Mais historiquement, il y a des faits aussi les gens sont venus aussi, on a construit à Plouzané par rapport à ça aussi. À un moment donné. Mais bon, c'est pas l'excuse non plus. Voilà. On est d'accord. Voilà. Est-ce que pour vous, il y aurait des besoins sur la commune? Après, les besoins peuvent être très vastes. Hein. Ça peut aller de la fête de quartier à des problèmes de transport ou des problèmes je peux vous parler de problèmes de... Parlez pas trop fort sur le micro parce qu'après ça grésille. Non mais c'est pas grave. Oui, je peux vous parler des problèmes de transport parce que je ne conduis pas. Oui. Et je trouve que depuis qu'il y a le tram sur Plouzané, on est moins bien desservi qu'avant. Par exemple, le trajet pour aller sur Brest avant avec le bus numéro 26, ça nous prenait une demi-heure, un peu plus. Maintenant, avec le bus et le tram, on en a pour 55 minutes. Le trajet est beaucoup plus long. Alors qu'en bus, avant, c'était plus rapide. Voilà. D'accord. Parce qu'il y avait une ligne un peu plus directe. D'accord. Donc maintenant, on fait beaucoup de détours par Saint-Pierre, Recouvrance, il va jusqu'à Plougastel, alors qu'avant, il y avait des lignes directes pour Plouzané. Si vous avez la possibilité, vous, de changer ça demain, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, comme ce qu'il y avait été dit quand on a fait l'enquête pour le tram, c'est-à-dire mettre des navettes, mettre moins de grands bus et mettre des navettes et plus souvent. D'accord. Voilà. Il y avait ça qui avait été dit? Quand on a mis le tram en place, ça avait été dit qu'on mettrait des navettes. Or, il n'y en a pas. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, ce serait quelque chose que vous seriez prêt à défendre tout à fait. bec et ongles pour... oui, sûrement. D'accord. Ouais. Bon. Très bien. Alors j'ai une autre question qui n'a strictement rien à voir, parce qu'il me semble que vous faites partie de la commission créativage. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, nous sommes donc quelques habitants de Plouzané à faire partie de cette commission qui m'a permis, moi personnellement, n'étant pas originaire de Plouzané, ça m'a permis de connaître déjà un peu mieux la commune. Et donc, à partir de là, on fait tout un travail pour essayer de montrer aux gens que peut-être ceux qui ont construit des maisons il y a déjà pas mal d'années, ces maisons ne sont plus tellement adaptées à l'âge où ils arrivent. Les enfants ne sont plus là, ils ont quitté la maison, les maisons sont beaucoup trop grandes. Il y a des étages, donc quand on arrive à un certain âge, c'est peut-être plus tout à fait adapté. Alors, que faut-il faire? Comment adapter? Faut-il partir? Faut-il voilà. C'était ma question parce que du coup, votre exposition, du coup, où vous êtes interrogé, a mené à la question de comment imaginer les choses demain. Voilà. D'adapter les nouvelles maisons. Enfin, voilà. Vous, de votre point de vue, au-delà en tant qu'habitant, en tant que citoyen français, comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que si vous pourriez changer faire évoluer le schmilblick, qu'est-ce que vous feriez?
Pour l'instant, je ne sais pas trop. Parce que c'est vrai qu'on voit. Après, j'ai posé cette question-là d'autres personnes parce que en tant que Plouzanéen et habitant, vous connaissez mieux que quiconque le territoire. Ouais. Il y a des nouvelles choses qu'on voit émerger. Vous savez, les habitats collectifs où il y a des personnes âgées, des jeunes couples ensemble. Où à un moment donné, on peut se dire, aujourd'hui, j'habite dans cette maison-là, mais demain, je sais que je peux aller dans l'autre parce que j'ai un âge avancé et voilà. Où la question de propriété est remise en cause. Il y a ça. Vous, à Plouzané, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est faisable par rapport à ce que vous connaissez des gens, voilà. De toute façon, je trouve que déjà la commune de Plouzané, elle est pas très facile pour la bonne raison qu'il y a 3 pôles. Il y a le bourg où il n'y a presque rien, pas de commerce, rien. Il y a Castelnevez et il y a la Trinité et il n'y a pas tellement de commerce regroupé pour, quand on arrive à un certain âge, pouvoir retrouver ce dont on a besoin, enfin, près de chez soi, quoi. Déjà, il y a ce problème-là. Et puis après, pour les maisons, il faudrait, peut-être faire l'habitat partagé. Ce qu'on appelle l'habitat partagé. Oui, c'est ça, ouais. Où les âges se rencontrent et Mais on a prévu, avec le groupe Créativage, de faire des cafés-débats, des tables rondes, de faire venir des personnes compétentes pour nous expliquer. C'est une thématique que le groupe aussi convivial va travailler, parce qu'on parlait de développement durable, mais c'est aussi la question de l'habitat, forcément. Donc c'est vrai que les cafés-débats, d'où l'intérêt aussi d'avoir un café agréable pour pouvoir débattre dans un cadre sympa. Tout à fait. Donc les conférences, enfin les cafés se feront aussi là, mais pas que au centre social, hein. Ce serait bien de le faire aussi ailleurs, d'exporter le débat sur la commune, quoi. Ah mais tout à fait, c'est ce qu'on pense faire. Oui, tout à fait. Moi j'ai une petite question parce que c'est les questions que je posais tout à l'heure à d'autres associations par rapport à l'âge aujourd'hui des gens représentants dans les associations. On sait que c'est un âge, c'est pas forcément des jeunes. On sait que la moyenne d'âge représentée c'est 55 ans, voire 60. Comment vous voyez la chose dans l'évolution des associations par rapport justement à certains pense que c'est un problème. Moi, je ne dirais pas ce que je pense réellement, mais comment vous voyez la chose sur la difficulté à renouveler les membres dans les associations et les bénévoles aussi. Oui, mais c'est vrai. Je suis absolument d'accord. La question se posera aussi peut-être pour Créativage, parce que la question va pas vous allez pas trouver la solution l'année prochaine. Oui, mais c'est un débat sur le long terme. Oui, mais tout à fait. C'est vrai que c'est très difficile, mais ce n'est pas qu'au centre social, c'est un peu partout où les personnes ont du mal, les plus jeunes ont du mal à faire partie d'associations. Pourquoi ? Parce que peut-être les deux travaillent et qu'après, on a envie de rester un peu à la maison, se reposer, être avec les enfants. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a aussi peut-être une forme d'engagement qui a changé aussi. Oui, peut-être. Parce qu'il y a des formes d'engagement qui existent, mais c'est pas forcément dans le milieu associatif ou voilà. On sait qu'aujourd'hui les jeunes voyagent plus qu'avant. On sait qu'il y a beaucoup de voyageurs à travers la planète qui découvrent et qui s'enrichissent. On s'enrichit dans l'association, mais on s'enrichit aussi ailleurs. Donc il y a d'autres formes d'engagement qui existent. Mais c'est aussi ça à prendre en compte, je pense, Mais c'est vrai qu'après se pose la question de la pérennité des associations. Voilà. Enfin, pas toutes, mais certaines en tout cas. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce qui va se faire à l'extérieur du centre social. Ça permettra aux gens de venir en dehors des ouvertures du centre. Bien sûr. Et donc ça permettra à des gens de peut-être de connaître mieux le centre aussi, le centre social, par cet intermédiaire. De connaître que c'est voir au-delà des services qui est proposé, c'est à quoi ça sert fondamentalement. Voilà. À quoi ça peut leur servir. Voilà. Tout à fait. Ok, écoutez, je vous remercie. De rien. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous de même. Au revoir. Merci, toi sur le casque.